chapitre 1. Nous lirons du premier verset jusqu'au verset 15e. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo et y trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport et s'embarqua pour aller avec des passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ces malheurs. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui vous attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. C'est la parole du Seigneur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de Dieu soit dans vos cœurs et dans vos demeures. Qui m'a na mokonzi et où me la namite manabino pe na mabota nabino. Nous sommes en train de parler, nous sommes dans notre sujet, la délivrance. Nous sommes en train de voir comment recevoir une complète délivrance. Comment recevoir une complète délivrance. Ndengene nikozwa. Délivrance ya mobimba. Ya nyonso. Oyo umeraka. Ndengene ni ya kozwa. Nous sommes des enfants de Dieu. Tokima epa Yesu. Tokima mokili. Tokenda kobombama epa ya Yesu. Parce que tososola que pas na Yesu ndeza malamu. Il nous a délivrés de la puissance du péché qui dominait nos vies. Bomo inabiso ezalaka bomo ya masumu pona ba oyo bandima Yesu. Pona ba oyo bandima Yesu, il y a toujours un avant et un maintenant. Tout celui qui est de Jésus est capable de dire, comme Paul, avant toutes ces choses qui étaient pour moi un gain. Et il ajoute, maintenant je les trouve comme de la boue.
Il y a toujours un avant et un maintenant. Bomoi oya masumu oye bandaka ko kamba bomoi na biso totika topesa bomoi na biso na Yesu pona kotambola ndenge mokonzi Yesu asengi totambola. Mais ceci, nous rencontrons encore d'autres problèmes. Bomoi ya masumu totika pona ba oyo bazana Yesu. Il y a certaines choses oyo biso moko tozolinga totika mais tozokokate. Ezana biloko mususu oyo ezolinga kotika pe biso te. Des choses peut-être aussi certains péchés, certaines situations de la vie, makamo misusu ya vie, ba situation mususu ya vie, ba pasi mususu, peut-être une maladie. Alors on se pose la question, où est Dieu? Où est Dieu? Tu peux réciter la promesse Yanzambe par rapport à la situation où Yoyo Zali na yango. Tu peux citer et rappeler à Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur nous a donné le pouvoir. La Bible dit, aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il est comme un esclave. Il n'est pas différent d'un esclave. Aussi longtemps qu'un héritier reste un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. C'est la situation, la condition de plusieurs enfants de Dieu, des héritiers de Dieu, des co-héritiers de Christ. Tozana biloko et belé. Oyo papa a tiké la biso. Mais nous continuons à vivre comme des esclaves parce que nous sommes encore des enfants, immaturité spirituelle. C'est au travers des enseignements de Toko Sosola, Toko Yeba, Toko Zwamwinda, Toko Zwamayele, Yako Telema, Pe, Kozwa héritage, Oyo Papa Abongi Sapona Biso, pour ne plus jamais rester des esclaves. C'est ça le but de ces enseignements que nous avons commencé depuis, je pense, une année, même plus. Aussi longtemps que nous serons toujours des enfants, des immatures, je vais continuer à insister, voire à répéter, à reprendre certains enseignements. Parce que quand je vois bandeko misusu bakoya kotuna ngai makambo oyo nasi na loba, makambo oyo nasi na teya, alors que nous avons tous la possibilité de réécouter. Nous ne sommes plus à l'époque où, quand on parle comme ça, la parole s'envole. Nous sommes dans l'époque où il y a la technologie, où il y a des enregistrements. Nous avons la possibilité de réécouter les enseignements. À Teleka, Bamboula Boni, nous avons des possibilités de réécouter. Et quand j'entends Babilo Kandengwana, je dis que nous sommes encore immatures. Soit tola laka, natang toyaka lo sambo, soit nous sommes là parce qu'on nous force, on veut faire bonne figure, mais nous-mêmes nous ne sommes pas encore réveillés. Aujourd'hui, je voudrais parler du troisième point qui est dans ces sous-thèmes, comment recevoir une délivrance complète. Premièrement, Tolobaki, comment recevoir une complète délivrance? Il faut la prise de conscience. La prise de conscience. Muntu alamuka, asosola, amonake, eta, o azo vivre na yango, eza malamute. Azo vivre na eta moko misérable. Problème na ye eumeli mingi, alembi. C'est ça la prise de conscience. Il y a eu une très belle illustration dans le livre, il y a Luc chapitre 15. Là on parle de l'enfant prodigue. Alemba kibo moyiwana ya pasi. Alembi bo moyiwana ya koluka koliana biloko ya bangulu. Alembi bo moyiwana ya kotambola bilamba ya kopasuka. Alembi bo moyiwana ya kotambola koyenga ndako ezate. Mwasi azate, bana azate, loko kolia izate.
Alembaki a Telemi. La Bible dit, il est rentré en lui. Il est rentré en lui, il a décidé. Ça doit changer, ça doit cesser. Je ne veux plus vivre cet état, je dois rentrer vers mon Père. Et nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons notre Père qui nous réserve des bonnes choses, mais il faudrait que chacun de nous prenne conscience. La Bible nous dit encore dans les Actes des Apôtres au chapitre 16e, Paul était fatigué d'entendre cette femme-là qui était possédée d'un esprit de python crier chaque jour derrière eux. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ces hommes, la Bible dit, il était fatigué et il se tourna et il menaça cet esprit et cet esprit quitta cette femme. Aussi longtemps que tu n'es pas encore fatigué de certaines situations, maladie wanana no lembi angote ozo peso passe oyo lembisio et longolio makas et longolio valeur. Aussi longtemps non no lembi te na situation na ya chômage, c'est comme ce comment receper nango parce que umela non no lembi te na lisumu wana parce que comment on est seconde nature na yo. Tu n'es pas encore fatigué de vivre la misère. Tu n'es pas encore fatigué de l'humiliation. Tu n'es pas encore fatigué d'être pris en charge. Au sepela kutu bazo en charge. Yo vanda ndeko na yo ale sakayo, tata na yo ale sakayo, bafute la ko ba na classe, bafute la kayo ndaku. Tu n'es pas encore fatigué de cette vie-là. Ça sera impossible pour toi de recevoir ta délivrance pour na okoma autonome, responsable et mature. Tu dois être fatigué. Cet homme-là était fatigué. Il dit, je suis fatigué de cette vie. Il a pris conscience. Et la fin de son histoire nous dit qu'il était rentré et sa situation avait changé. Azon qui est pas papa, baladisa qui est bag, baladisa ça lui fait et il avait récupéré la communion avec son père, la richesse de son père et sa vie avait changé. Est-ce que vraiment Olingaka vie n'avait changé? Est-ce que vraiment Olembi dans la situation où ils ont Tungisabo Moinayo, Banda Bambula, na Bambula? Est-ce que au CP la Kandenge Libala n'a la Kaïsengote? Il n'y a pas d'harmonie dans ton couple, dans ton foyer, il n'y a pas d'harmonie. Au CP la Ka et ça l'endengwana jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu laisses ton mari vivre cette vie d'infidélité? Comment tu es capable de travailler avec l'aide du Saint-Esprit pour que au vivre une vie, il y a kimia na libala na yo. Tu dois prendre conscience que ce que Dieu dit est bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La même chose pour la femme. Il n'est pas bon qu'elle soit seule. Mais yo osalakami balé mais ça n'engo bien te. Tu n'es pas seul mais c'est comme si rien n'a changé dans ta vie. Même par moment tu penses même que il Seigneur là qui écoute osalanayo yo monko. Malamuku te fallait osalanayo célibataire. Aussi longtemps que tu ne seras pas fatigué de cette vie pour chercher ta délivrance, tu vas continuer à pleurer, il n'y aura pas de solution. Deuxième point, nous avons dit, il faut avoir le désir. Il faut avoir le désir de la délivrance. Il faut avoir soif. Il faut vouloir la délivrance. On ne force personne. Parfois, nous commettons des erreurs. On force les gens à aller consulter des pasteurs, consulter des prophètes. On force les gens. Alors que la Bible nous parle de cet homme des Actes des Apôtres, chapitre 14. Il n'a jamais marché. Nana tambolate. Et la Bible dit, lorsque Paul l'a regardé, Paul a vu qu'il avait les désirs, qu'il avait la foi d'être guéri. Acte 14, à partir du verset 8e. Il avait la foi d'être guéri. Azalaki n'a pas ça.
situation na ezalaki compliqué nano atambola te banda botama nana atambola te mais azalaki na eliki azalaki na posa atambola. La Bible dit, l'apôtre Paul lui dit, lève-toi. Il n'a pas dit à Paul, non, il n'a même pas cherché l'aide des gens. Il s'est levé d'un bond parce qu'il avait le désir, il avait la soif, il savait que c'est possible avec Dieu. Et la Bible dit, il s'éleva à Komako Tambola. Cet homme était différent de cet homme de Jean chapitre 5. Cet homme de Jean chapitre 5, alors que Yesu a yébissié, Zoambe Tunayo, Tambola Kende. Comme il n'avait pas le désir, il n'avait pas la soif, il n'avait même pas la pensée qu'un jour sa vie allait changer. Azoebi Samokonzi Yesu, Nazana Mutute, Nazana Mutute. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Là, on sent déjà qu'il n'y a pas soif. Il n'y a pas le désir. Et quand quelqu'un n'a pas le désir, bien aimé dans le Seigneur, c'est impossible que Moutou a soit délivrance. Je dis bien impossible. Il arrive que le Seigneur, par sa grâce, sa miséricorde, accorde la délivrance à certaines personnes. Dans la Bible, de Gadara, cet homme-là n'a jamais cherché la délivrance, même vit son état. Il n'était pas en lui, mais le Seigneur l'a suivi, le Seigneur l'a délivré. Comme l'homme là à la piscine, le Seigneur l'a suivi, le Seigneur l'a délivré. Mais pour nous qui sommes informés, pour nous qui sommes enseignés, bien-aimés dans le Seigneur, tu dois avoir les désirs. D'abord, il faut l'emba, oboya, ma situation ma bé. Oizo koma na bomo inayo, oizo tambu sa bomo inayo, olingi ango susute. Et tu désires ta délivrance. Tu désires que maladie oye longwa. Tu désires que situation oye ici là. Tu désires que identité bakola yo stérile et longwa. Tu désires, tu dois décider que situation oye célibat oye umela ici là. Tu dois décider que tu dois vivre l'harmonie dans ton foyer. Tu dois décider que tu dois monter là où tu travailles. Tu dois aussi recevoir la promotion comme les autres. Et le troisième point, c'est demander à Dieu la révélation. Demander à Dieu la révélation en se posant certaines questions. Alors là, nous allons retrouver ce qui est arrivé. Dans verset il y a Jonas. Ce verset nous enseigne beaucoup de choses. Mais leçon où tu tirer n'importe quoi la recherche de la révélation, la recherche de la vérité. Basalaki kotambola et tout à coup situation est changée. Et ça n'a pas tout babandaka vie malamu après situation est changée. Et ça n'a pas tout banda kala banda babanda banda bomwana basalaka ka bato passe difficulté en difficulté, difficulté en difficulté. Ces hommes baso qui les voyages nzela oba mesana ko kende parce que c'était des commerçants. Nzela oba mesana ko kende. Parfois certains étaient fidèles na masuwa wana connaissant qu'ils allaient qui masuwa ya malamu qualité ya malamu. Capitaine azalaki capitaine expérimenté, il ne prenait que ces bateaux. Bateaux bakina na nzela mai, c'est ce qu'ils font. Bakei bazeli bateau wana bazongi na yango bateki biloko na bango ba charger bazeli à moins que qu'il y ait une urgence. S'ils découvrent que masuwa wana eza masuwa ya malamu, ils vont seulement s'accrocher à ça. Et ces hommes avaient ces bateaux, dans ces bateaux, ils faisaient leurs affaires dans ces bateaux. Et subitement, la situation a changé. Nzela babandaki kotambola et salakanango malamu. Subitement, il y a eu un vent impétueux.
babwaki biloko na bango nyonso na mai. Mombongo na bango na ngonga moke ekufi. Babwaki biloko nyonso na mai pour na bateau ekoma pepele bayeba kokende. Mais rien n'est changé. Rien n'est changé. Les capitaines expérimentés ne pouvaient pas arranger la chose. Alors, bakangi maboko te babi tokufa na biso kaka. Tokufa na biso kaka, on n'a rien à faire, on ne peut rien. C'est le langage de certaines personnes. C'est plus fort que moi. Je ne saurais pas. Je ne pourrais pas. Tokufa kaka. Ils ont dit non. On doit chercher la cause. On doit chercher la cause. La recherche de la révélation. Tu sais ce qui nous arrive. Pour nani vi nanga ezalaka boy. Pour nani nga avant de passer classe, il faut toujours des complications, recours. Après na passer classe. Pour nani vi nanga ezalaka compliqué pour notre solution. Pour se marier, il faut ikonzo, inabungisi, na récupérer, nabungisi, na récupérer. Pour nani ni vi nanga ezalaka kaboy. Mombongo na kosala emati après ba yibi mbongo, après nabungisi mbongo, après na kwisi mbongo. Pourquoi ma vie c'est toujours comme ça? Pourquoi seulement ceux qui n'ont pas problème et bandit comme na santé, problème et bandit comme na famille? Pourquoi? La recherche de la révélation, c'est dans la voie de la recherche de la délivrance complète. Ces hommes-là ont dit non, on doit savoir pourquoi ces choses nous arrivent. Est-ce qu'il t'arrive de te poser cette question? Regarde ta vie, dans ta vie, regarde les choses qui marchent, regarde les choses qui ne marchent pas. Il t'est déjà arrivé de te poser la question pourquoi? Pourquoi? Plusieurs sont indifférents et pour na bango vi na bango et soukaka boy. Bien-aimés dans le Seigneur, en Jésus-Christ, nous avons l'espérance pour les temps présents et pour les temps à venir. On parle de l'espérance, c'est-à-dire de l'espoir, il y a makambo échangé. Espoir, il y a makambo ebonga. Mais yo vivre c'est comme si aux anatinate aux ana valeur te okufaka ka ndengwana okotikala kaka kozala dépendant bandeko na yo okotikala kaka kozala dépendant ya baleki na yo okotikala kaka kozala muto asima bato bazokende liboso. Tu n'as jamais pensé à ce que ta vie pourrait changer. Tu ne cherches pas pourquoi tu vis ce genre de choses. Tu ne cherches pas pourquoi ta vie est bloquée. Tu ne cherches pas à savoir pourquoi tu ne vis que des échecs. Que des échecs au point où tu es déjà fatigué. On est déjà que ceux qui n'ont bandit et commencé le niveau boye et ceux qui n'ont pas et puis tu dis bon, ils ont d'ailleurs c'est ce que les paresseux disent. D'ailleurs, pour les étudiants, leur consolation, ils disent que notre école a fait néant. Notre école a fait néant. Donc, donc c'est pas un problème. C'est pas un problème. D'ailleurs, il n'y a que 2 personnes qui sont passées en première session, donc je me console. Je ne suis pas le seul. Et Belé peut passer la première session. Pourquoi des choses comme ça nous arrivent? Ces gens-là ne connaissaient pas notre Dieu, ils ne connaissaient pas le vrai Dieu, mais ils avaient cette mentalité-là. Ils n'étaient pas des serviteurs de l'Éternel, mais révélation. Ils ne voulaient pas laisser cette situation. Il y a même des gens du monde ici qui n'ont pas banganga. Batalisa, ni comme les bisobé, mais Bananzambe trouve ça normal. Des choses comme ça les arrivent, ils croisent les bras. Des choses, ils perdent des choses, ils croisent les bras. C'est ce que le Seigneur dit. Les enfants de ces siècles sont plus avisés que les enfants du royaume. Pour eux, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas.
Akufeli mona de bosoma imbale. Non, 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 non. Tokyo talisa. Tokyo talisa. Les enfants de Dieu, nzambe yemoko yebi, d'ailleurs nazamu tadibosote, izamakamba komaka. Non. Tu dois sortir de certaines choses au nzamba koma pona yote. Alléluia. Tu dois dire non à certains problèmes makambo oyo ba imposa yo na mokili, ba imposa yo na mokili na molili. Quand tu lis la Bible, bien aimé dans le Seigneur, et ce que tu vis, c'est ce que Dieu veut pour toi. Quand on doit compter sur quelqu'un, jamais on peut te citer. Tu n'as jamais été là pour apporter la solution. Yo zana pour nommer ma problème. Nadia quitté, nazobela, bana bazobela, bana bazo qui ne classité, ba benganinga nandaku, ba dingi ba bengananga nandaku. Toi tu n'es que là pour apporter des problèmes. Alors ceux qui portent les solutions, est-ce que baza batouté? Qu'est-ce qu'ils ont d'extra? Qu'est-ce qu'ils ont d'extra? Mais tu ne veux pas sortir de cet état. Tu veux toujours demeurer là, les porteurs des problèmes. Non, quand tu viens, on sait déjà qu'il amène un problème. Ça te diminue, ça t'humilie, ça te limite. Mais tu ne veux pas chercher la révélation. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie chapitre 33, le verset 3. Est-ce que ça est la kango? Est-ce que au sein de la kayango, tu croises les bras, tout tombe sur toi, tout s'écroule autour de toi, tu ne fais rien, tu n'as même pas l'intention de savoir pourquoi. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ces hommes ont dit non. On doit savoir. Ils ont tiré au sort. Aujourd'hui, le tirage au sort, c'est une pratique qui nous est vraiment inconnue. Ça ne se faisait pas seulement chez les païens, même chez les chrétiens. Nous avons vu dans les Actes des Apôtres, lorsqu'on devait choisir les remplaçants de Judas, Actes des Apôtres chapitre 1, Actes des Apôtres chapitre 1, à partir du verset 21, Acte 1, à partir du verset 21, la Bible dit, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, Acte 1, 21, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Puis il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lesquels de ces deux que tu as choisis, afin qu'il ait part à ces ministères et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et les sorts Thomas sur Matthias, qui fit associer aux 11 apôtres. Vous voulez savoir qui? Révèle-nous, Seigneur, qui doit remplacer Judas parmi ceux-là qui ont marché avec toi? Qui doit remplacer dans la nouvelle alliance? À la recherche de la révélation, les recherches de Dieu, ils ont prié le Seigneur, ils ont tiré au sort. Cette pratique, nous ne les connaissons pas exactement, il n'y a pas trop d'écrits sur cela. Dans l'Ancien, ici, on voit Jonas. Ils ont tiré au sort et le sort est tombé sur Jonas, Isaïe. Les problèmes viennent de lui. Alors, ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Ils ont demandé, qu'est-ce que nous devons te faire pour Namakambo ici, là? Ils ne se sont pas arrêtés à mi-chemin. Tu dois poser des questions. Pourquoi? Comment Makambo et Komelinga? Seigneur, montre-moi. Pourquoi je vis comme ça? Le Seigneur parle, bien-aimé dans le Seigneur. Ça peut être un problème, Yomoko Luka. Pourquoi tu vis comme ça? Parce que au salaboy, parce que au salaboy, parce que au salaboy, parce que au salaboy, ou bien parce que aux salaboyté, aux salaboyté, aux salaboyté. Quelqu'un est venu me poser la question, pasteur, les frères, commence d'abord à te poser la question si toi tu marches bien avec Dieu.
Pasteur, j'ai nabana ko tambola, nabana ko sala musala nanga, ça marchait bien. Et subitement, ma camaison tambola les sous-souté. Je pose au frère la question, mais comment est ta communion avec Dieu? Pasteur, ça va quand même. Yomoko yebi toza mibali et moko na bimakadanga libanda, lokola mibali nyonso na tu es un menteur. Tout le monde n'est pas comme toi. Tout homme n'est pas comme toi. Arrange ta vie et tes affaires vont reprendre. Pourquoi et comment boy? Comment nanzela nini? Est-ce que Ezali est main noire qui est posée sur toi? Est-ce qu'Ezali makambo yaba réclamation? Est-ce qu'Ezali une condamnation? Est-ce qu'il y a une loi qui est liée par des sacrifices que ton père a fait, que ta mère a fait, quelque chose qui vient de la maison de ton père? Est-ce que Ezali ba alliance oyobuka? Est-ce que Ezali na ba relation okutana na yango? Ezali na ba association okutana nango? Est-ce que Ezali mobali oyo okutana kana ye par hasard? Mwasi oyo okutana kana ye par hasard? Akabeli yo bokabola na ye bilakeli mabe oyo azalaka nango? Bokabola na ye balien mabe oyo azalaka nango? Le Seigneur parle. Alléluia. Ces hommes-là ont tiré au sort, les sorts est tombé sur Jonas. Les questions étaient de savoir qui nous attire ces malheurs. Qui nous attire ces malheurs? Qui nous attire ces malheurs? Par rapport à ton problème, tant qu'on a comme on peloba nanyango bin ninyango ezo ben de langage chômage yoyo. Nanyango pe ninyango ezo ben de langage vie o ya échec, ya blocage. Nanyango pe ninyango. Seigneur, montre-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu parle, Dieu répond. Dieu répond. Azana makambo belé akola kisabiso, mais nous-mêmes indifférents. On n'a pas faim, on n'a pas soif de la délivrance. On se contente des miettes. On se contente des miettes. On veut vivre une vie misérable, une vie malheureuse, alors qu'il y a des grandes choses, des bonnes choses que le Seigneur a préparées pour nous. Qui nous attire ces malheurs? On a montré Jonas. On a tourné Jonas, tout ça la yonini. Verset 11e. Tout ça la yonini. Parce qu'il nous a un problème. Au yebi. Tout ça la yonini. Jonas a dit, Bobo Kangana Maï. Makamo aussi là. Au verset 15e, la Bible dit, lorsqu'on a jeté Jonas na Maï, la mer s'apaisa. La mer s'apaisa. Et ils ont un lot comme il faut boire. Et ils ont un makamo aussi découvrir avant tu vas voir ta vie va changer. Alléluia. Et ils ont un biloko aussi découvrir et bon maman na yo et bon maman autour na yo et bon maman na libota na yo caché. La Bible dit Jonas était descendu. Il est descendu au fond du calme. Et sika obatbatiaka kate. Le capitaine est allé jusque là-bas chercher Jonas. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut aller dans la profondeur pour découvrir. Il faut aller dans la profondeur pour découvrir. Il est allé se cacher là-bas à l'alinaye profondément. Il y a des Jonas dans ta vie où bavanda balala na bango calmement alors que sur la surface yo baby sabiloko nyonso boaka biloko nyonso obungisa biloko nyonso obungisa santé obungisa mbongo obungisa libala obungisa bana obungisa mosolo obungisa musala. Jonas dort, mais tu pourras le découvrir que lorsque tu iras dans la profondeur. Quand je parle de la profondeur, je ne parle pas des prières superficielles. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être conscient que ta vie est menacée et tu dois prendre des mesures qu'il faut. Au gros mot, le grand remède. Dans le jeûne, dans le prière. J'ai béni Dieu la fois passée, une maman m'a vu, puis me dit que pasteur, tu m'as rappelé, j'ai oublié. Elle m'a dit qu'elle a passé une année en dormant par terre.
Mboula Mobimba alalaka mabele et elle avait vu. Dieu avait répondu à sa prière. Mais pour le moment, elle a des projets, elle a des ambitions, mais ma condition est à qui sous-souté. Bien aimé dans le Seigneur. Ils ont un problème, ils ont dit, yo, il faut tika kola na mbetu. Yo, il faut tika kola na mbetu. Yo, il faut tika kolia. Comme d'habitude. Tu dois changer ton régime. Tu dois changer tes fréquentations. Tu dois aller en profondeur dans le jeûne et prière. Dieu va te parler. Alléluia. Problème grave et comme on Israël, Nathan où il y a Esther na Mardoché. Signé par les rois, on devait tuer tous les juifs. Mardoché a sensibilisé, a mobilisé le peuple. Il faut prier, il faut gêner. Ils ont fait part à Esther. Esther aussi a pris ses problèmes à cœur. Ils ont gêné pendant 3 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, il y avait une loi. Il y avait une loi qui ne permettait pas à la reine qui pouvait faire une intervention auprès du roi à côte à la roi. Mais cette loi-là avait sauté par la prière et le jeûne. Alléluia. S'il y a des lois au bâtiment pour condamner vie nayo, pour condamner santé nayo, pour condamner que yo aux hommes salaté, au balaté, au botate, au sepelakate, aux années segote, makambo nayo qui n'a kalibosote, aux anadons, aux ma capacité, tu as des idées, tu as des ambitions, aux ma yele, tu as des projets. Lorsque tu expliques comme ça, tout le monde est convaincu. Mais jamais et qu'il n'a bosso. Il y a même des gens qui s'étonnent de toi. Des gens qui te connaissent disent, yo, vraiment, il ne fallait pas dans la vie. Mais malheureusement, ils ont vu aux hommes. Il y a une loi qui te bloque. Ils ont gêné pendant 3 jours. Et lorsque les 3 jours sont commis, Esther Alobaki n'a reconnu pas loi, pas roi. Et si je dois mourir, si je dois périr, je périrai. Elle s'est levée. Cette loi existait. Elle s'est levée. Elle est entrée. Et lorsque le roi l'a vue, le roi l'a tendu le sceptre pour dire, viens. Il y a des choses qui vont tomber par la prière et le jeûne. Ça, c'est la profondeur. Ils ont cherché dans l'écolo, babouaka biloko qui n'avait rien à voir avec la situation qui leur arrivait. Parfois, on pointe du doigt des innocents. Parfois, on fait des efforts pour des choses que nous ne devons même pas toucher. Parfois, on perd des temps pour des choses qui ne sont pas à la base de nos problèmes. C'est ce que ces hommes-là avaient fait. Maintenant, qui n'avait rien à faire avec ce qui leur arrivait. Ce n'est pas ce qu'on devait jeter, mais ils ont jeté. Mais lorsqu'ils sont allés en profondeur, ils ont trouvé la cause réelle. Il y a un problème comme la Kibango. Jonas, ils ont trouvé la quiétude. Malheureusement, ils avaient tout perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu as déjà beaucoup perdu. Peut-être aussi tu as tout perdu parce que aux alégas l'icolo. Prière na yo isaka sokoye awa, tu vas entendre les requêtes, les sujets des prières que les pasteurs vont donner. L'icolo. Tu te lèves le matin, Seigneur, merci pour la vie, au publier na Facebook, au publier na WhatsApp, l'icolo. Bible na yo font la encore sokoye awa, l'icolo superficiel. Et tu as perdu le temps. Tu as perdu le temps parce que l'icolo, tu as perdu le temps. Tu devais déjà aller très loin, arriver très loin. Quoi que comme on a déjà Mikolo, mais tu as perdu le temps. Parce que ça, l'icolo. Ils sont entrés. Qu'est-ce qu'ils cherchaient là-bas? Qu'est-ce qui l'a poussé à descendre là-bas? C'est la recherche de la révélation, de la vérité.
la solution au problème. Alléluia. Tu ne peux pas prier pour la délivrance de ta vie sur des sujets oyo oyebite. Dans les combats spirituels, il faut frapper la cible. Il faut détecter ton ennemi, il faut détecter ton vrai problème. Tu dois viser sur. Est-ce que c'est une loi? Est-ce que c'est une réclamation? Est-ce qu'on t'a changé d'identité? C'est quoi? Est-ce que ça m'a singa? Est-ce que ça problème yamasumu? Tu dois le savoir. Ça t'évitera de prier, de dépenser l'énergie, de dépenser le temps inutilement. La recherche de la révélation nous amènera à prendre de bonnes décisions et à orienter nos prières vers de bonnes directions. La Bible nous parle de Joseph dans Matthieu chapitre 1. Joseph qui voulait prendre une mauvaise décision. Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 24e. Sa femme, mon fiancé n'a pas commis nazemi. Fiancé n'a pas commis nazemi. Alors la Bible dit, j'aimerais qu'on le lise alors. Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin qu'il s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. « Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. La révélation, il a reçu la révélation. Il voulait prendre une décision qu'il pouvait regretter peut-être plus tard. Parce que Marie, c'était une bonne femme. Mais suite à la révélation, elle a gardé, elle a compris. Elle a gardé Marie, elle a compris que c'était Dieu qui était derrière cela. Il a trouvé grâce de recevoir la révélation. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez à prendre certaines décisions, à faire certaines choses, tout simplement parce que tu n'as pas été éclairé par la révélation venant du Seigneur. Aujourd'hui, parfois tu pleures, tu regrettes. Dans le livre de Daniel chapitre 9e, à partir du premier verset jusqu'au verset 3e, Daniel était à Babylone avec les autres Juifs. Il a lu dans la parole de Dieu qu'il devait s'écouler 70 années. Il fallait mboula 70 et les cas pour n'abazonga na mboko na bango. Parce qu'à Babylone là-bas, ils étaient des captifs, ils étaient des déportés. En d'autres termes, comme des esclaves. Ce n'était pas leur patrie, ils n'étaient pas en paix, ils n'étaient pas en sécurité. À tout moment, alors ça dérangeait le cœur de Daniel, bien que lui était positionné dans le royaume, mais il voulait que son peuple reçoive la délivrance, que son peuple sorte de cet état, de cette vie, de cette servitude. Alors il a commencé à chercher la révélation du Seigneur. Matthieu chapitre 9, 1 à 3. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Médès, lequel était devenu roi des royaumes des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel,
J'ai vu par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie les prophètes. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant les sacs et la cendre. Alléluia. Mboula esi ekoki. Mais pourquoi tozozonga te na Jérusalem? Tango esi ekoki. Mais pourquoi tozozonga na mboka na biso te? Mais pourquoi nous ne touchons pas la promesse de Dieu? Dieu avait dit 70 ans après il faut bozonga. Tango esi ekoki po na ngana sili sa classe. Mais pourquoi je traîne encore? Tango ekoki po na ngana zwa musala. Mais pourquoi ça traîne? Tango ekoki po na na bala. Mais pourquoi je suis encore dans cet état? Il faut na bota. Tango ekoki parce que j'ai tellement suivi des traitements. Mais il n'y a pas de guérison. Tango esi ekoki. Daniel n'a pas croisé les bras pour dire bon, dans tous les cas Dieu sait. Il n'a pas dit Dieu a menti. Il est allé chercher Dieu pour recevoir la révélation. Ezoumela ponanine. Ponanine ezoumela. Seigneur, parlez-moi. Makamongo lobaki ezoumela ponanine. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a posé cette question à Dieu? Et la Bible dit, il n'était pas superficiel, licolo. C'était dans la prière, dans la supplication et dans le jeûne. Dans le jeûne, profondeur. Dans la prière, les prières, c'est-à-dire toutes sortes de prières, supplications, en gênant et en prenant les sacs et la cendre. C'était une pratique de l'époque qui démontrait qu'on est désolé, qu'on s'humilie devant Dieu. Qu'on est désolé, qu'on s'humilie devant Dieu. On reconnaît que Dieu est grand, on reconnaît que Dieu est saint. On s'humilie. C'était la repentance d'une manière visible. Et les hommes voyaient que la personne qui a porté les sacs s'est repentie. Ceci est arrivé également lorsque Israël était assiégé. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 6e, les rois portaient les sacs. Et les hommes, le peuple a vu les rois porter les sacs, ils étaient touchés. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu parle. Et pendant que David, plutôt Daniel, était en train de prier, de demander, il a reçu la visitation, la réponse. Un ange du Seigneur lui est apparu. Un ange du Seigneur est venu lui donner la réponse. Non seulement pour Namakambu Oyo, Yakozonga na Jérusalem, mais également pour les choses qui concernent les temps de la fin. Il a reçu plus que ce qu'il demandait. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu entreras en profondeur, au soit ce qui te concerne, au soit ce qui concerne ta famille, au soit ce qui concerne ton pays. Dieu va te donner la réponse non seulement pour toi, il va te donner, il va te faire devenir une source de réponses pour les problèmes des autres. Mais on est encore en superficiel. On est encore en l'air. On est encore terre à terre dans nos prières. Terre à terre. Y a-t-il quelqu'un qui pourra vraiment enfin se décider de dire Makamunanga et Kosuka Boite Ifonayeba? Pourquoi? Comment? Qui est derrière? Pourquoi ça fait cela? La seule personne qui peut nous donner la réponse, l'Éternel notre Dieu. Ngangate, bakoko te, coutume te, ba tradition te. C'est seulement Dieu qui connaît le cœur des hommes. C'est seulement Dieu qui connaît tout, qui peut nous donner la solution à ces problèmes. Mais seulement il faudrait bisoto lingayango. Sortir de cette indifférence, sortir de cette inconscience. Mboula après mboula, les choses s'empirent, et finalement on perd la foi. On quitte les rangs, on fait apostasie, on abandonne la foi.
On abandonne la foi tout en venant à l'église. Tout en venant à l'église, à côté de libala, un libala sans gloire. À côté de libala, tout en venant à l'église, tout en venant à l'église. Tout en venant à l'église, un mariage de fornication, une relation de fornication. Parce qu'il voit que ça traîne. Bon, ça traîne. Alors il va forcer la porte. Il va entrer par la fenêtre. Elle va entrer par la fenêtre. Cherche Dieu dans la profondeur. Dieu va révéler. Et c'est là qu'il cherche par des magouilles, par des fraudes, par des tricheries. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Tu es bloqué, limité. Demande à Dieu. Approche-toi de Dieu dans la prière, dans le jeûne, dans les supplications. Dieu te répondra. Tu dois te décider que les choses changent dans ta vie. Tu dois te décider. La repentance, prière, supplication, jeûne et prière. Tu dois décréter des jours. Tu dois décréter des semaines. Il faut que tu aies mikolo pemben. Il faut que tu aies semaine pemben. Il faut que tu aies mois pemben. Le mois de février pour moi sera un mois de profondeur. Le mercredi sera pour moi un jour de profondeur. Et ainsi de suite. Et tu verras si Dieu ne te parle pas. Il est prêt à parler. Mais qui vient? Asa prêt. Mais est-ce que yo pousanaka? Est-ce que yo zana posanango? Est-ce que yo olingi yango? La Bible nous parle encore dans le livre de Juges au chapitre 13e pour la délivrance d'Israël. Pour la délivrance d'Israël, Dieu a envoyé un homme, Samson. Juges chapitre 3e, du verset 3 au verset 5e. Et Samson était un homme extraordinaire. Et pour que cette force se manifeste, pour que Israël soit délivré des mains des Philistins, maman naye, baboti naye, il fallait ba yeba makambo misusu. Il fallait ba sala makambo mususu pour na Samson azala cet homme là extraordinaire. Il a reçu la révélation de Dieu. Nzamba yebisie na tango za na semi ya mwana oyo komelaka masanga ya makasi te. Et tango mwana akobotama suki na ye ata moko te ekatama. Si cette femme n'avait pas reçu cette révélation, Israël n'allait pas sortir de l'esclavage des Philistins. C'est cette révélation qu'elle a gardée, qu'elle a communiquée à Samson, qui a conduit sa vie, qui a conduit Israël à vivre en paix pendant autant d'années du règne de Samson. Alléluia. Alléluia. Donc c'est très important. Même Marie, la mère de Jésus, le Seigneur a d'abord commencé par révéler Makamorokoma. Tu seras enceinte par la vertu du Saint-Esprit et tu auras un enfant, un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sera le sauveur de son peuple. Il a reçu la révélation à Bombiango, à Tambolinango, et après nous sommes aujourd'hui sauvés. Parce que la personne qui a porté notre Seigneur Jésus-Christ était éclairée dans ce qu'elle devait être, dans ce qu'elle devait faire. On doit avoir la lumière. Pas aller comme par hasard, comme ça, comme par hasard, aussi mis sujet otique, aussi mis sujet otique. Ni ça vraiment et réellement et exactement boboinayo. Ni nani et ça réellement exactement boboinayo. Il faut simba wapi pona obika. Il faut simba wapi pona okangolama. Il faut simba wapi pona ozamusala. Il faut olongola nini, il faut bakisa nini pona obala. Dieu a cette réponse. Mais ça demande la profondeur. Ce sont des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Des hommes et des femmes de prière.
On doit en avoir marre d'une vie d'humiliation, de limitation, de blocage, d'une vie d'échec, d'une vie de maladie, d'une vie de souffrance, d'une vie limitée. On doit en avoir marre. Lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce n'est pas ici que nous allons demander à Dieu la révélation. Je voudrais seulement te prier, Nekonangai. Obandako zwapo ça. Et au zwapo ça, yakobi mana situation oh. Pour ça, on a maintenant monté manayo. Pour la pause, c'est maintenant monté manayo. Tu dois commencer à te revoir toi. T'as la bomo inayo, t'as là autour de toi. Si tu es encore enfant, regarde la situation de ta famille, de tes parents, incapable de te prendre en charge, incapable de bien t'honorer, de nourrir, incapable de bien t'instruire. Et tu sauras bien prier pour eux. S'ils ne sont pas des enfants de Dieu, Dieu les éclairera et ils trouveront la lumière pour venir vers lui afin d'être restaurés. Bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à ton problème, peut-être aux gens mais c'est comme si ils ont bloqué. Ceux qui ont bongi, mais sous la possibilité à Kobonga. Ceux qui ont bongi, mais sous la possibilité à Kobonga. La solution, c'est auprès du Seigneur. Tu dois te poser toi-même d'abord la question, ça sera jusqu'à quand on coupe à Karaboy. Ça doit toujours être ainsi, ma vie, ça doit toujours être ainsi. Ma promesse en Zambé, kokokisa matin na vie nanga. Oh, Nzamba kana na vie nanga eza ngo te, mais tu dois continuer à les vivre. Ça doit te donner le désir, la soif d'être délivré. Et ainsi tu vas t'approcher de Dieu pour chercher la révélation, la clé, la porte au bima, la situation ma baie, y a-t-il quelqu'un qui veut parler à Dieu, qui veut recevoir de Dieu la clé, qui veut prendre certaines décisions pour sa vie, qui veut voir sa vie changer, qui veut voir sa vie s'améliorer, qui veut voir sa vie être éclairée? Y a-t-il quelqu'un? Et ça ne comme quoi l'embi na yevi wana awa. Paul était fatigué. Était fatigué. Daniel était fatigué. Était fatigué. Kola ta passe. Koli a passe. Ko se soigner passe. Ndaku passe. Ko sambe la passe. Ozana posa ko sambe la mozana makasité. Qui est? Qui fait ça? Ce que je veux, ce que je sais, ce que j'ai, je le fais. Ce que je veux faire, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus, lui qui est la solution. Tu dois déjà, en priant, commencer déjà à préparer des mois, à préparer des semaines, à préparer des jours où tu dois être seul devant Dieu avec tes questions pour recevoir de lui la solution. Et bien ça des gens Nzambe, après ça yo makasi, ozana posa na ye, na profondeur, na likolo te. Y a-t-il quelqu'un qui veut se décider ce soir? Dit na boyi na bimi na kati ya distraction, ya likolo.